Nous allons écouter Dieu au travers d'un homme que Dieu utilise puissamment, Dieu utilise merveilleusement. Nous allons écouter la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons cet instant. Parle à nos oreilles. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta voix. Parle-nous. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, celui qui va me conduire à la prière, c'est Papa Abel. Jeudi, vendredi. Papa Abel note. Jeudi, vendredi, 21h à 22h, au cabane prière. Le lundi, c'est comme lundi passé, c'est Frère Daniel. Prépare-toi. Ta prédication, Papa Abel a commis c'était bon. Amen. Comme elle a vu, j'ai écouté la parole le matin, c'était oh, c'est bien. C'est bon? Amen. Et Dieu te bénisse. Et après, nous allons parler avec les autres. Et Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur Didi. Quand il vient, acclamons. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je sais que le docteur a déjà prié pour la parole de Dieu. Je vous salue donc dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et très content de vous revoir encore. Vraiment, c'est une joie pour nous. Nous avons illustré tout à l'heure, tout le monde a illustré tout à l'heure que David dit tout simplement qu'il est si merveilleux, content, joyeux, quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. J'espère que c'est aussi pour vous et moi. Nous sommes dans la joie et de voir aussi comment tout à l'heure nous avons chanté. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Et j'ai senti cette joie, donc il faut que cette joie aussi continue, que ce soit dans chaque seconde de votre vie, que cette joie, la joie de l'Éternel soit votre partage. Amen. Amen. Donc nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Que tout ce qui est de l'humain puisse s'effacer. Que mes capacités humaines s'effacent. Rien que ma voix puisse être entendue. Mais que tout vienne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Nous avons entendu un passage biblique qui nous parle de sarment. Je pense que tout le monde connaît ces passages. Mais aujourd'hui, nous allons voir quels sont les fruits que le sarment doit porter. Les fruits que le sarment doit porter. Je pense que peut-être en lisant cet extrait biblique, tout le monde peut l'interpréter à sa manière. C'est-à-dire que quand on parle de fruits, il va tout de suite, quand on parle de fruits, de porter les fruits, les sarments qui portent des fruits, il va se pencher directement à Galates 5, 21-22, où on parle de fruits de l'esprit. Nous allons y revenir. Mais notre texte de base aujourd'hui, c'est un texte qu'on lit souvent, qui parle de fruits, qui parle de sarment. Voilà pourquoi j'ai intitulé les fruits que le sarment doit porter. Amen. Et pour honorer la parole de Dieu, je demanderai à toute l'Église de se mettre debout pour cette première lecture du passage biblique.
nous allons partir à Jean 15. Jean 15, nous allons prendre du premier verset jusqu'au 7e verset. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il les sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ça, c'est une version, je pense que dans les versions courantes, beaucoup ont je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Et je veux juste vous dire pourquoi c'est pas un arbre. D'abord, pourquoi Jésus-Christ a pris cette illustration du cep. Le cep, Jésus-Christ n'a pas pris l'arbre comme tel. Parce que si, j'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens parler de l'arbre, mais ici c'est spécifique. Jésus-Christ a dit, je suis le cep et mon père est les vignerons. Le cep, c'est lui qui a l'habitude de cultiver. Le cep, c'est les vignerons. Le cep, ça donne le raisin. Et après, il y a le vin. Mais si vous voyez les agriculteurs, les vignerons, ils ont une tendance de prendre soin de ces petits arbustes. Pourquoi? Parce que c'est très, très délicat. Pour que le vin soit bien, pour que le vin soit délicieux, il faut en prendre soin de plusieurs manières. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ a dit, je suis le vrai cep, le vrai cep. Donc, il y a aussi les faux cep. Mais ça ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui. Les faux cep, vous pouvez aller voir dans Exode 30, à partir du premier verset jusqu'à verset 5. Non, Ésaïe 5, je corrige. Ésaïe 5, à partir du premier verset, vous allez voir qu'est-ce qu'on dit des faux cep. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je l'enlève, je les ôte, je le retranche. Selon les versions que vous avez, je les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, je les bichonne encore. Je les monde. Donc, cela veut dire qu'il y a une condition à laquelle un sarment doit accomplir pour porter des fruits. Alors, je vais vous poser la question.
Le sarment, c'est qui? Qui est les sarments? Les sarments, c'est nous. C'est nous qui sommes les sarments. Alors, il y a une condition à remplir pour que une vie puisse porter des fruits. Vous allez voir, Jésus pouvait commencer par le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Non, il pouvait commencer par le verset 3. Pardon. Pourquoi? Parce que là, il a dit, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Mais il a commencé à se montrer qui il était avant. Qui il est avant. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et ensuite il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, je l'immonde. C'est-à-dire que je vais encore enlever les feuilles mortes, les petites branches qui sont sèches, je vais les enlever. Vous allez voir que l'arbre va ressembler à quelque chose de moche, mais c'est important parce que les fruits qu'il y a déjà là, il faut qu'il y ait une place pour d'autres fruits. Mais s'il y a encore des petites choses, des petits arbustes qui sont sèches à côté, qu'est-ce qui va se passer? Les fruits n'auront pas de place. C'est pour cela qu'il y a une condition ici. Jésus nous dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc c'est une condition pour qu'un sarment puisse porter un fruit. Il faut être pur. Amen. Amen. Donc il faut être pur. Ici, c'est la première condition. C'est la condition à laquelle un sarment peut porter un fruit, c'est d'être pur. Raison pour laquelle il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais il faut se demander, nous avons tous reçu la parole de Dieu. La parole qui a été annoncée. Vous allez voir à la dernière Pâque, Jésus-Christ, avant qu'il puisse être arrêté, il a compris que son heure arrivait. Il devait manger avec les apôtres. C'était la dernière fois, le dernier repas qu'il devait avoir comme le dernier Pâque avec les apôtres, avec les disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses habits, il a pris la tunique qu'il avait mis, il s'est enroulé tout autour de hanches et il est allé chercher une bassine, il l'a remplie d'eau. Il est venu avec. Il s'est présenté devant ses disciples. Ça, c'est dans Jean 13. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré dans Jean 13. Et c'est vraiment très touchant. Il nous dit, Jésus-Christ, donc c'est le premier verset seulement. Je vais pour vous expliquer, donc je vais prendre plusieurs versets pour que cela puisse vraiment être compris. D'accord? Amen. Il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure venue, dépasser de ce monde à Dieu,
ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Donc, Jésus-Christ mit les combles de son amour pour eux. Il mit les combles de son amour pour eux. Donc, Jésus-Christ était pris de remords parce qu'il partait, il va laisser ses disciples. La Bible dit, il les aima à l'extrême et il a donné les combles de son amour pour eux. Il est allé chercher de l'eau. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Et vous allez comprendre que Pierre s'est dit, mais Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Il a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas, tu ne feras pas partie de ce que moi je veux. Amen. Amen. Si je ne te lave pas. Et Pierre, comme il est, vous connaissez Pierre, il a dit alors Seigneur, ne me lave pas que les pieds. Amen. Lave-moi aussi la tête. Lave-moi aussi, voilà, les corps. Lave-moi tout. Et Jésus-Christ dit ceci, celui qui est déjà baigné n'a pas besoin d'être lavé. N'a pas besoin d'être encore lavé tout le corps. Parce qu'il est déjà baigné. Qu'est-ce qu'il veut? Cela veut dire que dans l'Orient, baigner, c'est-à-dire que les gens rentraient dans le bain, donc vous savez, on ne peut pas dire que je baigne mes mains, je baigne mes pieds, ou je baigne ma tête, ou je baigne ma figure. Je dis, on lave les mains, les pieds, on lave. Donc c'est une partie infime. Tu vois? Donc, mais quand on dit baigner, c'est tout le corps. Mais quand on sort de bain, qu'est-ce qui se passe? On a encore le pied, on pose encore les pieds par terre. On pose encore les pieds par terre. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Jésus-Christ voulait dire tout simplement, par mon sang vous êtes lavés. Par mon sang vous êtes lavés le corps tout entier. Et l'illustration de laver les pieds, ça veut dire que il faut tous les jours confesser ses péchés. Vous êtes lavés, vous êtes purifiés, mais il faut toujours confesser ses péchés au quotidien pour que vous ayez toujours, vous soyez toujours en communion avec l'Éternel. C'est garder la communion avec Dieu. Je suis baigné, lavé par le sang de Jésus-Christ. Il l'a payé de son prix sur la croix. Il m'a racheté. Mais pour autant, je pêche encore. Je n'ai plus besoin que Jésus-Christ puisse venir encore déverser son sang pour me racheter parce qu'il l'a déjà fait. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il me reste pour que je sois toujours en communion avec lui? C'est je dois toujours confesser mes péchés. Amen. Il faut pour que je garde toujours cette connexion avec Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Alors, avant de parler de fruits des serments, donc je me permets de vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Je disais cette illustration de l'Orient, donc nécessité de rentrer dans le bain, sortir, et dès qu'on pose encore les pieds par terre, il faut aller encore laver les pieds pour qu'on se sente vraiment propre de la tête aux pieds. Alors, il y a la condition d'être pur pour porter le fruit. C'est la condition pour porter les fruits. Alors, vous et moi, nous sommes des serments. Nous devons
porter des fruits. Donc, le texte nous montre qu'une chose, si je ne suis pas pur, je ne pourrai porter de fruits. Jésus-Christ a dit, dans Jean 13, 10, vous allez voir, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Donc, je vous ai déjà lavé. J'ai versé mon sang pour vous à cause de la parole que vous avez eue. Mais Jean 13, 10, quand il a fini de laver les pieds des apôtres, il dit ceci. Dans Jean 13, 10, il dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs. Vous allez voir en Jean 15, il a dit, vous êtes purs, vous êtes déjà purs par rapport à la parole, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et ici, il rajoute, vous êtes déjà purs, mais pas tous. Vous êtes déjà purs, mais pas tous. Pourquoi pas tous? Donc, c'est-à-dire que j'ai versé mon sang, vous êtes lavés, vous êtes baignés dans le sang du rachat, mais vous, votre marche quotidienne ne permet pas que vous puissiez porter des fruits. Parce que cette purification reçue par mon sang qui vous a racheté, vous vous laissez encore dans la marche du monde, dans la marche mondaine. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes purs, déjà purs, mais pas tous. Pas tous. Alors quand on n'est pas pur, un sarment qui n'est pas pur ne peut pas porter des fruits. Un sarment qui n'est pas pur ne peut pas porter des fruits. Vous allez vous demander, alors, que faire pour porter des fruits? Déjà, on va commencer par les pores du premier fruit de sarment. Vous savez, dans Romains, dans Acte 3, 19, il est dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Répentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi il a dit répentez-vous? Pourquoi il ne s'est pas arrêté là? C'est ce que plusieurs chrétiens font. Nous nous répentons facilement parce que nous avons péché, nous demandons pardon. Nous demandons pardon à Dieu. C'est bien. Vous savez, moi j'ai toujours dit la première évangélisation, c'est le comportement. Je vois Papa Samy qui est là aujourd'hui. Je pense que s'il est là, c'est parce qu'il a vu quelque chose en sa femme. N'est-ce pas? S'il est là, c'est parce qu'il a vu quelque chose en sa femme. Vous savez, pour ramener son mari
où un mari ramenait sa femme. Il y a souvent des couples chez eux, parce que je suis un homme de Dieu, j'ai reçu beaucoup de familles. On demande, est-ce que yo peut nous sambe la rapide? Yo peut nous sambe la. On a invité l'église Wanoukena. Donc souvent, on le dit par rapport au comportement. Le comportement que vous affichez. Oui, Dieu pardonne-moi parce que j'ai péché. Pardonne-moi parce que j'ai injurié, voilà, toutes sortes de péchés qui peuvent vous confesser devant Dieu. Mais est-ce que vous vous convertissez? Est-ce que vous vous convertissez? C'est confesser les péchés, c'est bien. Mais pour revenir encore dans le péché, alors, vous ne faites rien du tout. Confessez vos péchés et convertissez-vous. Donc, changez. Romains 12, 2 nous dit que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Donc, ça veut dire que quand on voit, on sait qui tu étais avant, mais quand on regarde qui tu es maintenant, on doit voir qu'il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Le premier fruit à porter pour qu'un sarment purifié puisse porter, c'est la conversion. C'est la conversion. J'aime bien un texte que j'ai pris pour cet exemple dans Romains 1, 13. Nous allons lire Romains 1, 13. C'est un verset qui va vous sembler un peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Romains 1, au verset 13. Romains chapitre 1, verset 13. Amen. Or, j'utilise King James. Oui. Or, je ne voudrais pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé de venir vers vous, afin que je puisse avoir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres gentils. C'est ça? Amen. 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 J'ai toujours désiré, j'ai des projets d'aller vers vous afin de récolter du fruit. Ici, l'apôtre Paul dit, il a toujours voulu aller là-bas. Il a entendu parler. Il a toujours ce désir d'aller là-bas afin de récolter quelques fruits. C'est quoi ces fruits? Quelques fruits. Il a entendu parler que les frères là-bas, les sœurs là-bas, se sont convertis. Et ce désir-là qui l'a poussé de vouloir aller vers eux. Vous voyez bien, la Bible dit de récolter du fruit. Récolter du fruit. Récolter du fruit de votre conversion. J'ai entendu parler de vous. Et ça me donne envie de venir vers vous parce que j'entends parler de vous que vous êtes convertis. Pas vous avez simplement confessé vos péchés, mais vous êtes convertis. Il y a la conversion en vous. C'est pour ça que ça me donne envie de venir vers vous. Amen. 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 L'apôtre Paul se sent attiré par ce qu'il entend de ça. Conversion.
Mais quand nous partons, quand nous sortons, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Mais quand on nous regarde, quand nous prenons les transports ou quand dans nos lieux de travail, est-ce que nous reflétons vraiment la conversion en nous? Est-ce que sommes-nous vraiment des chrétiens? Pourrions-nous attirer un collègue? Pourrions-nous vraiment ramener quelque chose, un membre de notre famille? Vraiment. Voilà pourquoi cela a donné à l'apôtre Paul l'envie, cette envie. Amen. Amen. Et nous allons voir le deuxième fruit. Le deuxième fruit, c'est dans Philippiens 1. Nous allons lire à partir du verset 9 à 11. Philippiens 1. 9 à 11. 1, 9 à 11. Et voici ce que je prie, que votre amour puisse abonder encore de plus en plus en connaissance et en tout jugement, afin que vous puissiez approuver les choses qui sont excellentes, pour que vous puissiez être sincères et sans offense jusqu'au jour de Christ, étant remplis de fruits de droiture, lesquels sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange. Amen. Amen. Vous avez une version qui est plus courante, qui est dit, afin que vous soyez remplis du fruit de la justice. Afin que vous soyez remplis du fruit de la justice. Le deuxième fruit, c'est le fruit de la justice. Un serment doit porter le fruit de la justice. Un chrétien doit refléter la justice, c'est-à-dire que marcher dans la droiture. Devant Dieu, devant les hommes, même en silence, même quand vous êtes seul, surtout quand on est seul. Vous savez, il y a une chose que je veux vous dire. Beaucoup pêchent quand ils sont seuls. Beaucoup pêchent quand ils sont seuls. Il y a des hommes ici, peut-être pas ici, mais il y a des hommes mariés. Ils sont des hommes, des maris modèles. Mais quand on regarde, quand ils sont seuls, ils regardent des films pornographiques. Mais votre femme, innocente qu'elle est, vous présente comme toujours un mari modèle. Et dans sa famille, quand on vous reçoit avec des éloges, oh papa, oh papa. Mais vous savez que vous n'êtes pas juste, bien aimé. Changez. Yes. Vous ramenez la mort dans votre famille. C'est la vérité. Vous empêchez la gloire de Dieu se manifester dans votre famille. Vous n'êtes pas juste. Ce n'est pas parce qu'on ne vous voit pas. De qui avez-vous peur? De Dieu ou des hommes? De qui avez-vous peur? Mais aujourd'hui, beaucoup ont peur plus des hommes que de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons plus peur des hommes que de Dieu. Il ne faut pas qu'on me voie comme ça. Non. Ah, non, bien-aimé. Bien-aimé, commencez à cultiver cette justice quand vous êtes seul. Ne péchez pas quand vous êtes seul. Parlez en langue. Lisez la Bible. Écoutez les prédications. Vous péchez souvent seul quand vous êtes. Vous péchez souvent quand vous êtes seul.
Et ces péchés-là, quand vous demandez pardon, vous ne les confessez même pas. Vous confessez quand vous dites, ah, na silikaki, na pingaki, mais tu as regardé les films pornographiques. C'est pas bien. Faut pas qu'on voie ça, qu'on sente ça de vous. Vous ramenez la mort, vous empêchez la gloire de Dieu de se manifester dans votre vie. Yes. Vous fermez vos portes. Vous fermez la porte de la prospérité dans vos familles. Vos enfants deviennent des délinquants. C'est à cause de vous. Vous ne pensez pas, vous pensez que vos enfants deviennent des délinquants parce qu'ils côtoient d'autres personnes. Non. Mais si vous avez été juste, Dieu va empêcher vos enfants de côtoyer certaines personnes. Changez des comportements, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés. Il faut qu'on sente la prospérité en nous. Il faut qu'on sente la richesse en nous. De Dieu en nous. Il faut qu'on sente des grandes choses en nous. Amen. Nous apprécions les non-croyants. Nous travaillons dans leur société, leur société. Pourquoi? Nous les accusons parce qu'ils sont des francs-maçons, parce qu'ils sont ceci. Mais Dieu nous a tout donné. Mais nous fermons les portes de la gloire de Dieu dans nos vies. Soyons justes. Soyons justes. Craignons Dieu. Surtout quand vous êtes seul, bien-aimé, faites très, très, très attention. Faites très, très attention. Maman est partie au travail. Tu es resté là. C'est pas bien. Et tu sais, entre autres, qu'est-ce que tu peux faire après. Quand maman va venir, tu dis, Naza fatigué dans l'ennemi. Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Alors, bien aimé, changeons de comportement. Changeons de comportement. Amen. Amen. Nous avançons à cause du temps. Et le troisième fruit, nous avons l'habitude de le lire souvent, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Vous connaissez tous les fruits de l'esprit dans Galates 5, au verset 21 et 22, qui dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des soi. C'est ça le troisième fruit que un sarment doit porter. C'est un fruit qui englobe plusieurs derrière. La conversion au premier fruit que le sarment doit porter. Le deuxième fruit, c'est la justice qu'un sarment doit porter. Le troisième fruit, c'est les fruits de l'esprit qu'un sarment doit porter, où il englobe plusieurs fruits en même temps. Et là, nous avons l'habitude de les lire. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque fruit, l'amour, patience, mais les fruits de l'esprit qui englobent tout. Donc ça veut dire quoi? Être toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Nous sommes avides quand nous venons ici, quand le modérateur dit « Adorons Dieu, nous manquons de parole. Nous manquons de parole. Nous manquons de parole à dire à Dieu. Mais c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Mamadou a dit tout à l'heure, je pleurais. Mais quand il s'est souvenu qu'il y a Dieu qui est là, c'est une adoration. Rien que le fait de se souvenir. Rien que le fait de se souvenir. Éternel, je t'appartiens. Je suis ton enfant. Ces lieux, ce n'est pas l'endroit qu'il faut que je sois. Je dois être à côté de Papa Omba. Je dois être à côté de mes enfants. Je dois préparer pour mes enfants. Papa Omba aime la semoule. Je dois lui faire cela. Mais ce n'est pas mon endroit. Cette
reconnaissance tout simplement. Yes. Alléluia. C'est une adoration. Amen. Nous sommes avides d'adoration parce que nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Amen. Bien-aimé, quand on vous dit, quand tu sais que tu manques quelque chose de dire à Dieu, alors l'apôtre Paul s'est vanté. Je parle en langue plus que vous tous. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire aussi. Amen. Amen. Le dernier fruit que nous allons voir dans Romains 6, au verset 21, 22. Romains 6, 21, 22. Romains 6, 21, 22. Je vais lire. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, donc la sanctification et la vie éternelle. Un dernier fruit que le serment doit porter, c'est la sanctification. La sanctification. Marcher dans la sanctification. Bien aimé, il faut faire attention à chaque fois. Le péché, il est juste là. Par vos regards, par vos bouches, par vos pensées. Le péché est là. Mais il faut se sanctifier. Dans Apocalypse, on dit, celui qui se sanctifie davantage. Donc, amenez-vous à être à la sanctification. Devenez presque un esclave de la sanctification. Amen. Amen. Il y a... Les enfants de Dieu, nous avons cette tendance quand vous avez des amis, qui, voilà, même des frères, même, quand ils ont, vous savez, nous les hommes de Dieu, nous sommes beaucoup exposés. Et quand un homme de Dieu tombe, et la plupart du temps, vous avez des images qui circulent. Et ces images-là se distribuent comme de petits pains. Ça vient de, je ne sais pas moi, ou de Marseille, mais ça va arriver à Kinshasa d'un coup, donc ça va. Pourquoi on distribue ces images facilement? Et nous, enfants de Dieu, nous sommes là à pasteur Oyo, Makawasali, vraiment. Allô, Oyo Kite, pasteur Didi, Oyo Kite Ningigo. C'est un routine de l'eau, Naza routine de l'eau, bien aimé. Si on vous envoie une chose pareille, celui qui est la moutoua, ne participez pas à cela. Il ne faut pas participer à ça. Amen. Laissez à Dieu de s'occuper de ses mois. C'est à Dieu, c'est loin à lui. C'est lui qui va s'occuper. Vous savez, quand vous passez devant les caténaires de train, vous voyez, il y a toujours une petite plaque qu'on marque sur les poteaux. C'est marqué interdiction de toucher au fil conducteur, même tombé par terre. Ça veut dire quoi?
même si tu vois ces fils tomber par terre, mais ces fils peuvent toujours être connectés à l'électricité. Si vous les touchez, vous allez être électrocuté. Alors, c'est comme un pasteur qui tombe aujourd'hui. Il se met à genoux, il reconnaît toutes ses fautes. Il supplie Dieu. Et Dieu le reçoit. Dieu le pardonne. Et toi, tu continues à véhiculer ces images. Dieu, lui, il a déjà repris sa relation avec Dieu. Toi, tu continues. Bien-aimé, tu seras frappé. Attention à cela. Marchons dans la sanctification. Tu vois quelque chose d'un homme de Dieu, prie pour lui, c'est ce que demande la Bible. Priez pour nous. Priez pour votre papa tous les jours. Qu'il soit l'objet de vos prières tous les jours. Priez pour vous, entre vous. Vous avez constaté qu'un frère a une légèreté. Priez pour lui. Ne critique pas à Yewana ou Yebi. Non. Priez pour lui. Sambela Polaï. C'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous allons nous sanctifier. Nous marcherons toujours dans la sanctification parce que nous faisons attention à nous. Nous faisons attention à nous. Chaque fois, c'est vrai que le diable vient, mais dit, Seigneur, là, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Je suis faible là. Mais Seigneur, rends-moi fort. Il est toujours là. Donc le dernier fruit, c'est la sanctification. C'est très important pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions porter du fruit. Et dans tout ça, nous allons conclure quelque chose. Devant les difficultés et les attaques, nous sommes souvent perturbés en tant qu'enfants de Dieu. Et l'empressement a une réaction qui n'est pas de Dieu nous attire. Dans le combat, dans les tracasseries, nous apprécions, il y a une réaction qui n'est pas de Dieu nous attire. Et nous sommes pressés de réagir. Nous sommes pressés. Mais alors que dans Ésaïe 30:15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne soyez jamais agité devant un problème quelconque. Quand vous êtes agité devant un problème quelconque, vous allez avoir une force contraire de Dieu qui va vous attirer et qui va vous amener au péché. Amen. Amen. Avoir la foi, c'est aussi être calme. Je vais dire, car le silence dans la foi en Dieu, c'est une sémence de la sagesse divine. Le calme, c'est une sémence de la sagesse divine. C'est quoi une sémence de la sagesse divine? C'est être différent, être incompris. Au monde, bien sûr, être différent et être incompris au monde. Parce que, pourquoi être incompris, être différent? Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Il faut que le monde vous voie fou, folle. Soyez différents. Soyez incompris. Mais l'oko ekosimba nzamba lobaki ekosimba. Amen. Mais youb ekosimba. Mais on se dit que nenge balobi wana ekosimba.
soyez différents. Soyez incompris au monde. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Et je vais terminer pour dire, obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il te demande, même quand ça fait mal. Obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il te demande, même quand ça fait mal. Tu n'as pas le choix. Dieu a dit, alors fais. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Non, j'ai besoin de l'acclamer plus fort. Vous êtes là? Premier fruit, c'est conversion. Deuxième fruit, la justice. Troisième fruit, fruit de l'esprit. Et le quatrième, fruit de la sanctification. Je veux dire de la sainteté. La ville auquel nous sommes appelés à aller, c'est une ville dont les conditions même de la ville t'obligent d'être saint pour entrer dans la ville. Donc si tu es impur, tu peux même rentrer dans la ville. Vous êtes là? C'est très important ce que le pasteur nous a dit. Laisse-moi dire à quelqu'un, si on doit lire un couturier, on doit le lire par sa façon, par ses habits. Si on doit lire un arbre, c'est par ses fruits. Si on doit lire un maçon, c'est par sa construction. Si on doit lire un chrétien, c'est par le fruit qu'il produit. Amen. Dites Amen. Amen. Deuxième chose dans le texte que le pasteur nous a lu, Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu ne peux pas produire de fruits sans Jésus. Pour produire le fruit, tu es conditionné à s'attacher à... Oh, donnez-moi un amour. Ça, c'est un exemple très bien. Ça, c'est le tronc. Ça, c'est le sarment. C'est le sarment qui produit le... Maintenant, il dit, tu dois bien enlever ce qui peut empêcher le fruit. Examine-toi. Qu'est-ce qui m'empêche de produire des fruits que je dois enlever? La distraction. Quoi je dois enlever? Il y a toujours quelque chose que tu dois faire pour enlever, pour porter de fruits. Donc on te jugera par rapport aux fruits que tu... Oh, ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Donc nous sommes condamnés à porter des fruits comme des chrétiens, car nous serons jugés en rapport du fruit. On ne te jugera jamais par rapport à la Bible, par rapport au nombre de présences à l'église, mais tu seras jugé par rapport au fruit. Quel fruit produis-tu? Si tu ne produis pas des fruits corrects, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. On insiste, le fruit fait la différence des arbres. On est un arbre respectueux par rapport aux fruits qu'on porte. Un arbre qui ne porte pas de fruits n'est pas digne d'occuper une place inutile. On doit le couper. N'est-ce pas ça? Amen. Si tu ne portes pas de fruits, tu es inutile, tu occupes inutilement la terre. C'est les fruits qui te donnent la valeur. Tu es chrétien, c'est le nom, mais où sont les fruits? Je suis mon Camille, c'est bien, mais où sont les fruits? Ça ne suffit pas de dire tout ce qu'on peut dire, mais on doit porter des fruits. Il y a quelqu'un qui faut porter des fruits. Bon, nous allons passer à la scène. Je vais donner une exhortation avant qu'on puisse